Ça, si on était dans le monde du paranormal, là, est-ce que c'est une preuve suffisante pour relancer une enquête, Christian Page? On a lancé des enquêtes sur beaucoup moins que ça. Les photos floues, là. L'univers du paranormal, c'est les photos floues, les n'importe quoi, les reflets dans des vitres. Écoute, on enquête sur pas grand-chose. Tu sais, souvent, l'exploration urbaine, je vais aller 2 heures dans un lieu, soi-disant, j'ai fait une enquête. Ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans le discours. Oui, on a fait une enquête. Et la publication scientifique dans l'univers du paranormal, c'est YouTube. Okay. Wow. On fait une enquête et on publie notre enquête sur YouTube. Hey, parle-moi, parce que Christian, la semaine dernière, on a parlé d'une histoire puis qui était un mystère depuis quoi, 40 ans maintenant? 40 ans, oui. C'était le diable de Laval. Ouais, mais il faut le dire tout de suite, hein, la plupart des gens suspectaient qu'il y avait fraude là-dedans. Oui. Moi-même, j'y suis allé en 1976. Bon, je rappelle rapidement pour les auditeurs ce que c'est. Une nuit de septembre 1976 à Chomédé-Laval, sur la 70e avenue. Donc, des gens ont été réveillés durant la nuit, ont laissé passer ça en se disant, bon, c'est peut-être des fêtards. Et le lendemain, on avait retrouvé sur une portion de la rue, à la fois sur le trottoir et sur la chaussée et le trottoir, on avait trouvé des espèces d'empreintes qui ressemblaient à celles de sabots de cheval, là, des sabots noircis sur le sol. Alors là, évidemment, les gens se sont mis à dire, bon, c'est le diable qui est sorti puis qui aurait brûlé ses empreintes sur le trottoir. Et moi, à plusieurs reprises, j'avais vu les empreintes, j'étais immédiatement convaincu que c'était une fraude. J'en ai parlé à plusieurs reprises à la radio, à la télé, dans mes livres, j'ai rappelé cette histoire-là, en espérant que quelqu'un, quelque part, aurait le fin mot de l'histoire. Et finalement, la semaine dernière, c'est arrivé. On en a reparlé parce que c'était un éphéméride du mois de septembre. Et lorsque je suis arrivé chez moi, j'avais un message d'un certain Jean Hott, un résident de Chomédé-Laval, qui lui était l'auteur du canular. Non, qui était avec nous. Hein? On l'a. Bonjour le diable de Laval. Bonjour. Voyons. Vous avez la voix de votre personnage. Coupable par intérim, là. Mon ami Sylvain, là, c'est lui le coupable. Là. Moi, on peut-tu faire ça à huis clos? Moi, je veux pas me ramasser à Pinel, moi, là. Monsieur Hott, vous avez entendu l'histoire racontée par Christian. Vous avez failli prendre le champ avec votre véhicule. Ah, je m'en allais à la direction de Chomédé, là, une assemblée le dimanche matin, là, puis là, j'écoutais ça à la radio. Ouais, j'essayais de vous communiquer, là, moi, j'étais plié en deux, là, j'étais plus capable. Là, voyons, tu sais, c'est un souvenir de 42 ans, là, on était jeunes à cette époque-là. Hein. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Ben, on marchait sur la rue, on s'en allait, je me souviens pas, on se promenait sur la 70e, mon ami Sylvain, lui, il restait là, moi, je restais une rue parallèle sur la 69e, puis il avait pris comme une mop, là, qui avait servi probablement pour faire une réparation de couverture, là, puis là, comme ça, il commence à faire des traces sur le trottoir, et on riait, là, tu sais, on disait, hey, le monde va triper demain matin en crime, là, tu sais, là, on s'en allait. Mané, il a fait des traces par-dessus un cadrage de porte. Il est redescendu sur le trottoir. Il a continué sur le trottoir. Puis ça a fini de même. Et là, le lendemain matin, là, c'était effrayant. Il y avait du monde dans la rue. Wow! Ah ouais, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'était pas un coup qu'on voulait faire à personne, là, je pense pas, à moins que Sylvain me l'aurait pas dit. Là, ouais, donc non. Ouais, c'est ça, parce que le témoin principal, en fait, celui que l'effet domino, c'est un des témoins, donc un monsieur Lefrançois. Mais comme le dit monsieur Hott, il visait pas monsieur Lefrançois. C'est autour de la porte de cette maison-là où était domicilié monsieur Lefrançois que des empreintes étaient apparues. Mais en fait, monsieur Lefrançois était un acteur bien malgré lui dans l'événement. Monsieur Hott, vous aviez raconté également que la rumeur s'était vite répandue que derrière les maisons en question, il y avait un champ. Et là, on a commencé à dire qu'il y avait peut-être une soucoupe volante qui avait atterri. Puis on s'est mis à chercher des traces, la soucoupe volante. Ah! D'autres, quand on était là, on a regardé ça, les journalistes pis tout, là. Puis là, il y a un monsieur qui... Me semble, j'ai entendu un gros bang dans le champ de la boule. Ça, c'était entre Notre-Dame. Ben, Notre-Dame, à cette époque-là, débouchait pas jusqu'à l'autoroute 15. Il y a un hôpital juif, là, de réadaptation. Ah, là, tous les camions, les chars, ça s'est tout pitché là-bas, avec les bébelles, les machines, les bibi, parce que c'était effrayant. Ça, merci beaucoup. Non, mais attends, j'ai une question. Vas-y. À travers toutes ces années-là, ça vous a jamais tenté de dire, hey, c'est nous autres, oubliez ça, c'est pas des extraterrestres, pas le diable? On s'en est parlé entre amis, là, tu sais, hey, Sylvain, te souviens-tu, tu sais, on se rencontre encore des fois, là, nous autres, là, même si,
on est des amis d'enfance, on a quasiment joué dans le sable ensemble, on a fait les 100 coups ensemble, là, tu sais. On rit de ça. Cette affaire-là, là, tu sais, mais j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, en 2018, là, on en reparlerait, là, tu sais, par la radio en plus, là, c'est spécial. Il doit rire, il écoute ça, lui, chez sûr, à la radio, chez eux, là, puis mes amis avec, c'est d'autres personnes que j'ai contactées. Hey, écoutez ça, là, notre affaire en 1976. Jean Hott, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y en a pas d'autres événements paranormaux par ailleurs dans le coin de Laval dont vous êtes responsable, là, que vous voulez témoigner aujourd'hui? Non, là, on va arrêter, là, c'est assez. Merci beaucoup, Jean Hott. Merci, bonne journée. Merci. Au Comme revoir. tu peux voir, Mathieu, on a lancé des enquêtes sur beaucoup moins que le C'est la deuxième fois que ça nous arrive, hein? Effectivement, en mars dernier, c'était pas la moindre des histoires. Il y a une affaire qui circule au Québec là, depuis la fin des années 70. 2 chasseurs qui s'étaient rendus dans la région du réservoir de Baskatong avaient pris des photographies d'ovnis. Et elles sont considérées, en tout cas, elles étaient considérées jusqu'au mois de mars dernier, parmi les meilleures photographies d'ovnis jamais prises. Et puis quand on en a parlé avec Mathieu de cette histoire-là, l'un des fils de ces deux chasseurs-là m'appelle pour me dire, ben écoute, mon père est mort, mais c'est un canular. Il avait suspendu dans la cour une espèce de raquette. Puis il prenait des cours de photos à l'époque. Puis il avait joué sur les longueurs focales. Puis là, évidemment, lui et son compagnon s'étaient bidonnés de voir comment les experts avaient planché sur ces photos et criaient tous à l'authenticité des clichés, alors que c'était une petite Mais tu sais, les raquette de 15. experts, là. T'as tout à fait raison. Ce sont des experts en tout, mais des spécialistes en rien. Voilà. Que c'est bien dit.